Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, on va continuer de parler du changement à venir pour la fin de semaine. Un changement de temps assez radical qui va se passer avec le retour de conditions hivernales pour une bonne partie de notre pays et peut-être même de la neige à basse altitude. Pour l'instant, la plaine, ça m'a l'air compliqué, mais à basse altitude, le retour de la neige et le retour d'un temps froid, peut-être même des gelées pour le quart nord-est et le quart, enfin, surtout le quart est du pays, qui pourrait voir le retour des gelées au fur et à mesure du week-end. Puis on va regarder le potentiel d'une deuxième descente polaire par la suite. Pour le 22-23 décembre, pardon. Après, on va voir un peu pour Noël ce que ça dit, mais bon, plus de réel pour l'instant. Bon, même si ça bouge un peu pour le 22-23, ça partirait vers le 24 s'il y a quelque chose, donc pas de réel Noël blanc. Par contre, le froid de basse couche, ça, on va surveiller ça parce que c'est possible, hein. Potentiellement pas de Noël au balcon, mais plutôt Noël froid de basse couche pour une bonne moitié est du pays. Et Noël au balcon pour le reste. Du coup, on a pour jeudi l'arrivée d'une descente polaire en flux de nord avec une grosse perturbation. Sous cette perturbation, il est possible, je dis pas que cela va arriver, mais je dis qu'il est possible, sous les fortes précipitations qui vous sont modélisées juste là, de 7, 8, 8, 9, 10 mm par heure dans le centre-est, de 4, 5, 6 mm par heure pour le nord-est, d'avoir de l'isothermie au fur et à mesure de la journée. Donc on va avoir en matinée un temps très doux, une dizaine de degrés sur notre pays, puis au fur et à mesure on va tomber vers 3 à 4 degrés derrière la perturbation avec le ciel de traîne et des giboulées peut-être. Donc vraiment 3 à 4 degrés euh, au fur et à mesure du passage de la perturbation avec des fortes pluies, possibilité d'isothermie du coup, d'où le risque de neige potentiel dès la basse altitude entre 300 et 500 mètres. Voilà. Pour l'instant, pour le moment, c'est ça. On verra avec les mailles fines, peut-être que ça descendra plus bas, notamment en Alsace-Lorraine, où il y a peut-être plus de risques, ou vers les plateaux de Langres, par exemple. On peut voir du coup par la suite qu'il va y avoir un ciel de traîne assez faible sur la Normandie et sur la Lorraine, avec peut-être des giboulées de neige pour le matin du vendredi. Avec par la suite pour le samedi, je vais vous montrer voilà, les pressions. Du coup, pour le samedi, un retour très provisoire de l'anticyclone avec une deuxième du coup descente, mais elle serait moins généralisée que la première, essentiellement sur le nord-est en flux de nord-ouest qui pencherait vite en flux de nord avec le retour de l'anticyclone par la suite. Euh, et, euh, et du coup, la tendance de Noël plutôt au balcon qu'on va voir avec cet anticyclone. Mais en tout cas, sur cette deuxième descente, il y a des possibilités de gibouler. Voilà, donc on voit ici de nombreuses petites une perturbation mais assez disloquée comme ça, donc ça c'est vraiment des risques de giboulée, donc d'averse, avec un temps froid en altitude qui pourrait, avec un temps froid au sol, on le voit hein, ici proche de zéro pour, le nord, pour la partie est du pays, donner de la neige en pleine dans la nuit, avec quand même. Donc du coup pour cette fin de semaine là, jeudi, l'arrivée du temps plutôt froid de saison, hein, pas grand froid, mais un froid de saison, excepté pour le nord-est où on serait en dessous des normales, tandis que l'ouest serait bien au chaud. La deuxième descente, elle, serait aussi concentrée plus sur l'est, et là on voit bien la différence assez flagrante des températures. Par exemple, pour lundi 13 h, pas plus de 3 4 degrés pour l'est, tandis qu'on serait à 12 en Bretagne. Et le plus flagrant pardon, sera pour le début de Noël, où là, un Noël au balcon est à attendre pour l'ouest du pays. Je recadre, excusez-moi. Un Noël au balcon est à attendre pour l'est du pays. Euh, voilà.
Tandis que pour l'Est, un vrai Noël dans les normales, avec pour l'après-midi pas plus de 3-4 degrés en Alsace, comme on le voit, hein, 3-4 degrés, 5-6 pour la Lorraine, pareil pour la Bourgogne, le Rhône-Alpes et tout ça, donc vraiment un Noël plutôt froid pour vraiment les régions de l'Est, et un Noël au balcon pour les régions de l'Ouest. Donc c'est pas le contraste nord-sud, cette fois-ci c'est vraiment est-ouest qui va primer. Donc avec ce temps, bien évidemment le redoux hein, va prendre le dessus. Euh, et pour le 25, par contre, ce sera vraiment Noël au balcon pour tout le monde, excepté les montagnes. Et encore, même en montagne, il va y avoir un redoux assez fou. Et après, par la suite, un temps sec, mais avec des risques de froid de basse-couche, comme on le voit bien sur cette carte. Dès les premières hauteurs, là, dans les Jura, dans les Vosges, au Morvan et dans le sud, là, des températures élevées, donc très mauvais pour l'enneigement. Et dès qu'on va en plaine, notamment dans le nord-est ou dans l'ouest, dans les plaines, le brouillard, des nuages bas et un temps vraiment hivernal qui nous attend juste après Noël pour la plupart des régions en plaine. Mais pas de neige, malheureusement pas de neige à attendre, ni de fortes gelées, etc. S'il gèle, ce sera de faibles gelées sous des brouillards, donc des brouillards givrants par exemple. Là, on voit bien hein, les phénomènes de basse couche. Donc voilà, c'est moins que ce qui était prévu, mais ça reste tout de même pas de redoux assez franc. En tout cas, on voit bien hein, pour dimanche le risque de giboulée de neige ici, bien modélisé. Enfin, bien modélisé. C'est un peu bordélique, mais on constate bien que les hachures blanches sont sur les précipitations qui peuvent être fortes. Et ça donne des giboulées qui pourraient tomber. Donc vraiment, un week-end hivernal nous attend, qui va démarrer avec l'arrivée de la perturbation voilà, pour jeudi, donc une perturbation très très forte qui pourrait donner de l'isothermie dans par exemple les régions de l'Est. À prendre avec des pincettes, on verra au dernier moment avec les mailles fines. Puis des averses qui pourraient être neigeuses, comme on le voit par exemple là venant de Belgique, hein, pour vendredi matin, avec par la suite un temps plus calme mais froid. Hein. Sur le nord-est, on va voir les températures annoncées pour par exemple le midi. Donc on serait sous les normales de saison pour la partie est du pays, au-dessus pour l'ouest, avec un froid plutôt de basse couche. Et dans la soirée, normalement, voilà, donc ça stagnerait à des températures telles que 3 à 4 degrés. Puis un redoux, ça se ferait avant la deuxième descente, du coup, pour le dimanche, avec les fameux giboulées qui arriveraient. Dimanche 19h, sous les fortes averses, on pourrait avoir de la neige avec des températures comprises entre 1 et 3 degrés, 1 et 4 degrés, pardon, sur le Grand Est et le sud des Hauts-de-France. Avec par la suite un froid un tout petit peu plus généralisé, mais surtout un froid de basse couche le jour. Hein. Donc voilà, si on doit s'attendre à un temps si vous devez vous attendre à quelque chose et que vous êtes par exemple en plaine, ne vous attendez pas à avoir de la neige. Si vous êtes en montagne, style Vosges, Jura, Massif Central, et que vous partez la semaine de Noël, faites attention à ne pas skier sur des pistes de gadou ou pire même de skier sur l'herbe. Mais voilà, après voilà, si vous êtes dans l'ouest par contre vous aurez un Noël au balcon, si vous êtes dans l'est un Noël de saison, voire en dessous des normales de saison, froid, donc un Noël un peu, bon, pas blanc, mais un Noël froid. En tout cas, le ressenti sera hivernal, surtout pour les régions Alsace-Lorraine. On aura vraiment un ressenti hivernal, notamment le 24, après le 25, redoux, plus généralisé. Après, par la suite, on aura le retour d'un froid de basse couche qui est bien illustré là d'ailleurs, donc avec quelques gelées probables sous certains brouillards, et l'après-midi, à peine un dégel dans certaines régions en plaine, sous d'épais brouillards. Voilà, donc
Merci d'avoir suivi ce point météo. Donc voilà, la situation s'éclaircit petit à petit pour Noël. Nous sommes bientôt, donc pour Noël, nous sommes à un peu moins de une semaine. Ouais, on est à peu près à une semaine. Un peu plus d'ailleurs, ouais, désolé, mais ça s'affine petit à petit. Les risques de Noël blanc diminuent totalement, hein. Là, les risques de Noël blanc sont très diminués. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il va y avoir de Noël blanc. Malgré tous mes espoirs mis en début de semaine dernière, dû aux prévisions des modèles qui voyaient une probabilité, un bon signal, mais bon, le signal n'a pas duré longtemps malheureusement. Il est parti aussi vite qu'il est venu, hein. Voilà, voilà. Après, on verra bien ce que ça va donner, hein, notamment le 21-22, où des risques de giboulées en pleine déjà vus par Arpège pour le centre-est et même pour la Lorraine. Donc on a déjà, dès le 21-22, des risques de giboulées, de neige si vous êtes dans le nord-est, peut-être des tenues si vous avez de la chance ou des fortes averses, sinon ça va être assez compliqué pour voir la neige. Sauf si vous allez en montagne. Et encore, même la montagne, ça peut être compliqué avec, avec le redout anticyclonique qui est vu par exemple par GFS. Regardez cet anticyclone de malade mental, cette patate. On se croirait en 2022. Ouais, fin d'échéance, vers Nouvel An, peut-être janvier, peut-être. On peut espérer des trucs intéressants, mais vraiment là, il faut profiter si vous pouvez entre le 19 et le 23-24. À partir du 23-24, redoux généralisé. Surtout dès le 25 parce que le 24 il fera encore froid en basse couche pour l'Est. À partir à partir du 25 par contre, redoux plutôt généralisé avec par la suite l'arrivée d'un froid de basse couche entre Noël et Nouvel An. Froid de basse couche qui pourrait s'atténuer au fur et à mesure des jours dû au fait que l'anticyclone va bouger et le retour des perturbations et du flux océanique pourrait être envisagé pour le début janvier et nous guetterons du coup les probabilités de descente polaire s'il y en a. Et s'il y en a pas, eh ben on attendra qu'il y en ait jusqu'à ce que l'hiver se finisse. En tout cas, je continuerai mes points météo journaliers. Si la situation météo de notre pays vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Si mon contenu vous plaît, abonnez-vous. Si vous avez un avis à donner, donnez-le en commentaire. J'essaye de vous répondre, même si c'est compliqué en ce moment avec mes devoirs dus à mes études. J'essaye quand même d'être présent. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Maxence Pétéo. Ciao.